la belle-mère, pour se débarrasser de son gendre, l'a poussé directement dans l'escalier de 5 étages. À ce moment-là, la fille a entendu le bruit et s'est précipitée pour vérifier. Mais le jeune homme saignait déjà abondamment. Et c'est cette chute qui a ravivé sa mémoire. Il s'avère que sa véritable identité, mais le général divin du pays, tout-puissant, a détruit à lui seul l'armée d'1 million de soldats ennemis. Alors qu'il n'a pas encore eu le temps de célébrer, il est poignardé en traître par une subordonnée de confiance. L'homme n'aurait jamais imaginé que son compagnon d'armes, avec qui il avait partagé tant de difficultés, le trahirait. Ensuite, la femme décide de ne pas s'arrêter là, et le pousse directement du haut d'une falaise de 10 000 mètres. Bien que l'homme ait survécu de justesse à un désastre, et soit entré par mariage dans la famille Su, ses jambes étaient déjà paralysées. À ce moment-là, la deuxième fille et la mère, le voyant encore en vie, ont décidé de le tuer une bonne fois pour toutes. De cette façon, la fille aînée pourrait épouser un riche et devenir une femme fortunée. Puis les deux personnes sont venues et ont serré son cou fermement. Ils voulaient étrangler le jeune homme. Heureusement, à ce moment critique, sa femme les a découverts à temps. Les deux ont été tellement effrayés qu'ils l'ont rapidement lâché. La sœur s'est empressée d'expliquer. Il est tombé des escaliers tout seul. Elle et leur mère étaient en train de le secourir. L'épouse a vu qu'il avait déjà perdu beaucoup de sang, et que s'il n'était pas emmené à l'hôpital, il pourrait mourir. Mais sa sœur insistait pour qu'il l'emmène. Puis elle est partie. La mère a également prétendu qu'elle devait aller danser sur la place. L'épouse, impuissante, a dû emmener le jeune homme à l'hôpital. Mais à peine arrivé à l'hôpital, le médecin est venu et a enlevé son masque à oxygène. La femme a immédiatement interrogé le médecin sur ce qu'il faisait. Le médecin a répondu que la famille du patient avait déjà renoncé au traitement. Dépêchez-vous de vous préparer à sortir de l'hôpital. Ne retardez pas le travail de notre hôpital. Sœur, que veux-tu faire? Veux-tu regarder Xiao Shen mourir? C'est ton mari, après tout. Mari. Un idiot aussi mérite d'être mon mari. Si ce n'était pas à cause de ce vieux grand-père qui m'a laissé un tel fardeau, je serais déjà marié dans une famille riche. Même si tu le méprises encore, tu dois lui permettre de se soigner d'abord. Mort, c'est mieux. Ce déchet reste allongé là toute la journée. Ça coûte à notre famille Su des milliers en frais médicaux. Même guéri, c'est un idiot. Cet argent, je vais le payer. Su Xiaoman, tu es devenue ambitieuse. Osez me parler ainsi. Tu te soucies tant de cet idiot. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de cet idiot. Moi? Les joue les troubles faits. C'est vraiment stupide. Xiao Shen, ta mort serait une bénédiction pour tout le monde. Pourquoi refuses-tu de mourir? Alors laisse-moi t'accompagner dans ton dernier voyage. Linjiu, Xiao Shan, tu es réveillé. Linjiu, ces 2 années, c'est toi qui t'es occupé de moi, n'est-ce pas? Tu as travaillé dur. Tu n'es pas stupide. Cet idiot ne pense quand même pas que c'est moi qui me suis occupé de lui ces 2 dernières années. Linjiu. Ces 2 dernières années, pour prendre soin de moi, tu as dû endurer beaucoup de souffrances. Mais les difficultés que tu as endurées, je vais te compenser doublement. Je vais faire de toi une citoyenne de Yunsheng. Non. Faire de toi la femme la plus brillante. Faire de toi la femme la plus brillante de tout Jiangsu. Pourquoi? Parce que tu es un invalide? Ou parce que tu vis au crochet des autres? Chao, mon frère. Pourquoi es-tu là? Je viens de rentrer d'un projet à l'étranger. J'ai entendu dire que tu étais ici. Je suis venu jeter un œil. Linjiu, c'est donc ton mari handicapé. Linjiu. Qui est-il? Tu ne sais même pas qui je suis. Ce n'est pas étonnant. Tu es un idiot, n'est-ce pas? Linjiu. Dites-lui qui je suis. Dites-lui à quoi ça sert. Super frère, tu es le jeune maître de la famille Zhang de Yuncheng. Comparé à certaines personnes qui ne peuvent même pas subvenir à leurs propres besoins, c'est vraiment comme le ciel et la terre. Linjiu, c'est juste une petite famille Zhang. Ça vaut vraiment la peine d'être si flatteur? Tu ne comprends rien. Sans l'aide de Chao, la famille Su aurait déjà fait faillite. Pourquoi perdre son temps à discuter avec cet idiot? Linjiu, le groupe Shu va lancer un nouveau projet à Jiangsu. Il y aura une réunion de soumission dans 3 jours, où les personnalités de tous les secteurs de Jiangsu seront présentes. Je t'emmènerai avec moi, pour voir si nous pouvons aider la famille Su à obtenir 1 ou 2 projets. Vraiment? Chao Ge, tu es incroyable. Linjiu. Je sais. Tu dois avoir des griefs contre moi. Mais concernant le projet du groupe Shu, pourquoi compter sur la petite famille Zhang? Un mot de ma part suffit. Je vous ai aidé à obtenir. Toi. Linjiu. Ton mari inutile est assez intéressant. Le projet du groupe Shu. Tu peux l'obtenir en disant un mot. Il semble que vous soyez vraiment un grand personnage, hein? Chao Ge, allons-y. Arrête de jouer avec le fou. Linjiu, tu me crois. Linjiu est vraiment en colère contre moi. Mais c'est normal. Quand je les aurai aidés à obtenir le projet du groupe Shu, elle me croira. C'est moi. Je suis de retour. Xiaoman. J'ai un peu faim. Peux-tu aller m'acheter quelque chose à manger? Que veux-tu manger? N'importe quoi. Alors, reste bien ici. Ne te promène pas n'importe où. Salutations, Maître suprême.
Je ne suis plus le maître suprême depuis longtemps. Dans le cœur de vos subordonnés, il n'y a qu'un seul suprême. C'est vous, monseigneur. Que vaut Nangong Yao, un tricheur et un voleur de renom. Il ne mérite même pas cette position. Levez-vous. Votre suprématie, votre jambe, pas de problème. Elle récupérera en 7 jours. Que le ciel bénisse le suprême. Comment va la guerre à la frontière? Depuis il y a 2 ans, quand le suprême a disparu, la frontière est en chaos. Les frères ne veulent pas croire aux mensonges de Nangong Yao. Et à cause de cette affaire, beaucoup de frères. Nous implorons le retour du suprême pour venger les frères. Nous implorons le retour du suprême. Vengez mes frères. La famille Su m'a aidé. Je dois les remercier. Quand cette affaire sera réglée, je reprendrai le pouvoir. Et régnerai sur le monde. Vengez mes frères. Je suis prêt à servir le suprême. Au fait, vous êtes venu si vite. Nangong Yao ne va pas se douter de quelque chose, le suprême ne sait peut-être pas encore. Nangong Yao est aussi à Yuncheng en ce moment. Pas étonnant. Laisse tomber. Ne dérangeons pas le serpent en tapant l'herbe. Le moment n'est pas encore venu. Je suivrai vos ordres. Concernant la famille Su, on peut demander de l'aide à Vieux Chou. Il est maintenant le plus riche de Jiangsu. Je te confie cette affaire. 3 jours plus tard, offrir un grand cadeau sur le site de l'appel d'offres. Je veux que la famille Su soit le protagoniste incontesté. À vos ordres. Qu'est-ce qu'il y a? Xiao Shen. Papa, maman, je t'interdis de quitter la maison aujourd'hui. J'ai peur que tu viennes ici et leur fasses honte. Tu veux vraiment entrer? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, la famille Su est à l'honneur. Quand ils connaîtront la vérité, ils ne t'en voudront pas. Ta sœur s'est donné beaucoup de mal pour prendre soin de moi pendant 2 ans. Elle a dû supporter tant de commérages dehors. Je lui dois tellement. Vraiment beaucoup trop. Xiao Shen. Toi. C'est ce que tu pensais à l'origine. Oui, avec une telle femme. Que peut désirer un mari de plus? Linju est une bonne femme. Je ferai en sorte qu'elle devienne dans ce monde la femme la plus heureuse. Xiao Shen. En fait, moi, Xiao Man. Toi aussi, tu es ma belle-sœur. À l'avenir, si tu as un problème, n'hésite pas à venir voir ton beau-frère. Ton beau-frère s'en occupera. Alors, merci beau-frère. Allons-y. Digne de la richesse de Shu, le plus riche de Jiangsu. Regardez cette mise en scène. Ne sois pas maladroit. Les vases ici sont authentiques. On dit qu'ils valent des millions. C'est cassé. Peux-tu te le permettre? Laisse-moi regarder ce qui s'est passé. Mais, aujourd'hui, nous devons vraiment remercier le jeune Zal. Sinon avec notre famille Su, et notre statut à Yuncheng, comment pourrions-nous entrer dans un tel événement? Tout ça, ce sont des petites choses. Tant que ça vous rend heureux, vous deux. C'est toujours Chao qui a des idées. Pourquoi sont-ils venus? Xiaoman. Pourquoi êtes-vous venu ici? J'ai amené Xiao Shen pour jeter un œil. Regardez quoi? Cet endroit est-il accessible pour vous? Regardez donc votre propre statut. Je me demande bien. Vous deux, comment êtes-vous entrés? Bien sûr que c'est pas. Avec l'identité des membres de la famille Su. Xiaoman. Pourquoi est-ce que tu fais aussi des bêtises? Grande sœur, moi. Bien sûr que je suis directement entré. Aujourd'hui, c'est la réunion d'appel d'offres du groupe Shu. Il y a un seuil d'entrée, valeur inférieure à 10 millions. Il est tout simplement impossible d'obtenir une invitation. Je n'ai pas 10 millions. Mais j'ai ça. Comment tu as eu ça? Maman. Bien sûr, c'est Shu Félon qui me l'a donné. Monsieur Shu vous reconnaîtra. Bien sûr, sans moi, il n'y aurait pas de Shu Félon aujourd'hui. Xiao Shen, pour cette invitation, tu as vraiment fait beaucoup d'efforts. Dommage qu'elle soit fausse. Finalement, c'est faux. Faux. Regarde par toi-même. Xiao Shen, à Xiao Shen. Sors d'ici. Xiao Man. Emmène cet idiot loin d'ici. Vous deux, vous nous faites honte. N'avons-nous pas encore assez perdu? Xiaoman. Amène Xiao Shen et pars vite. Ne fais plus de bêtises. Papa, on n'a qu'à vérifier pour savoir. D'accord. Xiao Shen. C'est toi qui l'as cherché. Conseiller Feng. Pourriez-vous venir ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Conseiller Feng. Nous soupçonnons qu'il y a quelqu'un ici qui utilise une fausse invitation. C'est infiltré discrètement. Je vous prie de vous en occuper. Cela aussi. Xiao Shen. Pensez-vous qu'à ce moment-là, tout le monde me croira ou vous croira? Je pense. Tout le monde croit à la vérité, n'est-ce pas? Tu es vraiment incroyable, tu ne pleures que devant le cercueil. Directeur Feng. C'est cette personne qui s'est infiltrée avec une fausse invitation. Je le soupçonne d'être très probablement un espion industriel, venu pour collecter des informations. Monsieur. Expliquez-vous. Sinon je vais devoir appeler quelqu'un pour vous arrêter. Quelqu'un insiste pour dire que cette invitation VIP est fausse. Vous êtes le responsable sur place. S'il te plaît, aide-moi à bien regarder. Je l'avais dit, ça ne pouvait pas être vrai. Regardez le visage de Monsieur Feng. Il semble qu'il va expulser quelqu'un. Monsieur Feng, cela n'a rien à voir avec la famille Su. Nous ne pouvons pas impliquer la famille Su. Désolé. Nous partons immédiatement. Il s'avère que nous avons des invités distingués. Des invités distingués, directeur Feng, vous devez vous tromper. Qui est Xiao Shen? Ne le savons-nous pas déjà? Comment pourrait-il être un invité d'honneur? Alors, tu veux dire que je n'ai même pas reconnu l'invitation spéciale de l'invité d'honneur.
Quoi? Invitation spéciale. Exactement. Cette fois-ci, notre président Chou a spécialement préparé 3 invitations VIP sur mesure. Seuls les invités ayant une valeur nette de plus d'1 milliard peuvent les obtenir. Une valeur nette de 10 milliards. Monsieur Xiao, veuillez prendre place. Pas besoin, je vais bien ici. Directeur Feng, vous pouvez y aller. D'accord, alors je ne vous dérange plus. 10 milliards. Xiao Shen, tu as tant d'argent. Xiao Shen, tu as vraiment de la chance, idiot. Même une invitation VIP, tu as pu la trouver. Trouver. Sinon quoi? C'était sûrement quelqu'un d'important ici. Il a accidentellement perdu son invitation. Elle a été ramassée par ce sot qui fait semblant. Sinon, tout à l'heure, le directeur Feng l'a invité à prendre place. Pourquoi n'a-t-il pas osé y aller? Parce qu'il serait démasqué dès qu'il y serait allé. Si par hasard, il était vu par cette personnalité importante, il est foutu. Xiao Shen, je ne pensais pas que toi, l'idiot, aurais un peu de jugeote. Bien joué, Xiao Shen. Tu as vraiment du culot, usurper l'identité de quelqu'un. Tu es capable de faire ça, espèce de chien. Maman. Cette invitation a vraiment été envoyée par Chou Félon. Quelle prétention tu as envoyée par le directeur Chou? Vraiment? Pourquoi ne pas dire que le directeur Chou est ton petit frère, et qu'il fait tout ce que tu lui demandes? C'est vraiment le cas, l'injure. Tu me crois? Je ne te mentirai pas. La réunion d'appel d'offres d'aujourd'hui, la famille Su sera certainement le plus grand gagnant. Allô? Quoi? L'injure. Oncle et tante. Bonne nouvelle. Votre famille Su va prospérer. Quoi? Je viens de recevoir la nouvelle. Le groupe Chou va inviter votre famille Su à participer au projet dans le nouveau quartier commercial du nord de la ville. Monsieur Zhang, est-ce vrai? Je pourrais vous mentir, pour être honnête avec vous, cette affaire, c'était fichu à la base. Mais grâce à moi, j'ai pris un grand personnage comme parrain. Ce monsieur, j'ai salué Monsieur Chou. C'est ainsi que cette bonne nouvelle est tombée sur votre famille. C'est toujours Chao qui a des moyens. Oui, contrairement à certaines personnes, qui ne disent que des bêtises. Je ne me souviens pas que j'ai quelqu'un comme toi, fils de tortue, Xiao Shen. Si tu oses encore dire des absurdités, je te déchirerai la bouche. Xiao Shen, tu es devenu fou. Tu as trouvé une invitation, et tu t'es infiltré, c'est déjà ça. À ce stade-ci, tu fais semblant d'être une grande personne. Jeune maître Zhang, ne vous abaissez pas à son niveau, il n'a pas toute sa tête. Il y a quelques jours, en regardant la reine à la télé, il a même été impoli. Qui suis-je? Pourquoi me rabaisserais-je à son niveau? Cependant, ce n'est pas grave si je l'entends. Mais si quelqu'un d'autre l'entendait, Xiaoman, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de prendre ce déchet et de déguerpir. Papa. Xiaoman. Tout le monde, silence, s'il vous plaît. Cette session d'appel d'offres après sélection. La coopération avec notre groupe Chou est attribuée à la famille Su de Yunsheng. Bien. Quoi? La famille Su a gagné. Participation dans le projet du nouveau quartier commercial du nord de la ville. Qualification. C'est impossible. Quand le vieux Su était encore là, la famille Su à Yun City n'était qu'une famille de second rang, et aujourd'hui encore plus déclinante. Comment pourrait-il obtenir la faveur de la famille Chou? Ce projet. Tout le monde ferait n'importe quoi pour y entrer. Que la famille Su obtienne un tel avantage. Je n'y crois pas. C'est génial. Dieu merci. Pour notre famille Su, c'est sur le point de décoller. Xiao Ge, tu es toujours le meilleur pour moi. Quant à toi, Xiao Shen, je suis complètement déçu de toi. Je veux divorcer de toi. Quoi? Ling Liu. Tu veux me chasser. Tu n'es qu'un infirme incapable de vivre seul. Et notre famille Su est sur le point de s'envoler. Quant à moi, je vais devenir le futur président de l'entreprise Su. Xiao Shen, tu n'es absolument pas digne de moi. Notre famille Su ne supporte pas les oisifs. Surtout quelqu'un comme toi, qui ne réussit rien mais échoue à tout. Dans ce cas, pourquoi as-tu encore pris soin de moi pendant 2 ans? Quoi? Je m'occupe de toi. Je vais te dire la vérité. Celle qui s'occupe de toi, c'est Su Xiaoman. Seulement quelqu'un de lait comme elle pourrait s'attacher à un infirme. Tu veux dire que c'est elle qui m'a soigné ces 2 années? C'est Xiaoman. Sinon quoi? Xiao Shen, dépêche-toi de divorcer de notre lingu. Ne gâche pas son bonheur. J'avais même préparé un cadeau. Je voulais que dans votre famille Su, au moment le plus glorieux et joyeux, je te préparerai un mariage somptueux. Je ne m'y attendais pas. Cadeau. Xiao Shen, combien as-tu sur toi? Tu crois que je ne le sais pas? Encore un cadeau. Ce ne serait pas juste quelques pièces, n'est-ce pas? Un collier acheté dans un marché de rue, non? Cadeaux arrivés. Une paire de jade impériale vert émeraude. Une villa de luxe entièrement meublée à Yunding Longshu. Une voiture de luxe Ferrari importée, en espèces, 50 millions. Xiaoman, veux-tu m'épouser? Ces choses valent des centaines de millions, non? Ce Xiao Shen est vraiment fortiche. Je ne m'y attendais pas. Le gendre de la famille Su a vraiment de grandes compétences. Et Su Linju, elle est tellement stupide qu'elle veut encore divorcer. Toi, que as-tu dit? Je demande. Veux-tu m'épouser? Moi, Xiaoman. Si tu ne m'avais pas pris soin de moi ces 2 dernières années, je pourrais ne jamais me réveiller. Je te promets
que je ferai de mon mieux pour te couvrir de richesses, pour devenir la femme la plus heureuse du monde. J'accepte. Je ne suis pas d'accord. J'ai demandé Xiaoman en mariage. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, Xiao Shen? Je suis encore ta femme. Ces choses, elles devaient m'appartenir. Comment peux-tu les donner à quelqu'un d'autre? Toi, tu es digne, je vous prie. Qui est le chef de la famille Su? C'est moi. Je vous prie, félicitations au chef Su. Voici notre directeur Shu. Un cadeau spécialement préparé pour la famille Su. Veuillez l'accepter avec le sourire. Je pensais que ce boiteux avait vraiment des compétences. Tu m'as fait peur. Pour un geste aussi grand. Je suppose que seul Monsieur Shu pourrait le faire. Alors je l'accepterai avec gratitude. Je vous prie de retourner, pour exprimer mes remerciements. C'est normal, puisque le cadeau a été livré. Je vais donc rentrer maintenant. Merci pour votre travail. Notre famille Su est sur le point de s'envoler. Xiaoman, veux-tu encore l'épouser maintenant? Ce type est un vrai escroc. Je dis, espèce de femme sans vergogne. Tu veux encore un homme pareil? Es-tu stupide? Ne pense même pas à. À partir de ce moment, Su Xiaoman est la femme de Xiao Shen. J'ai dit que je la protégerai toute ma vie. Personne ne peut la maltraiter. Xiaoman, pourquoi rester avec ce bon à rien? Qu'est-ce que tu y gagnes? Tu t'es occupé de lui pendant 2 ans. Tu as fait tout ce que tu pouvais? Non, la pauvreté apporte la misère dans un couple. Je te conseille de ne pas t'enfoncer davantage. Su Xiaoman, toi, viens ici. Tu détestes ce bon à rien. N'as-tu pas déjà assez causé de tort à notre famille? Regarde-moi encore une fois. Notre famille Su a déjà obtenu le contrat avec le groupe Shu. Nous allons bientôt connaître la gloire et la prospérité. Pourquoi ne pas rester la grande dame déçue? Je ne comprends vraiment pas ce que tu as en tête. À quoi tu penses? Sœur, arrête de parler. Xiao Shen, lui, ne peut pas se passer de moi. Su Lingjiu, penses-tu que votre famille Su a obtenu le contrat de Shushi? Déjà maintenant, tu te crois supérieur, c'est ça, n'est-ce pas? Très bien. Alors annulons ce contrat. C'est moi. Je suis très en colère maintenant. Le contrat déçu. On peut annuler. Pour qui te prends-tu? Tu dis qu'on annule le contrat, alors on l'annule. Maman. Ne l'écoute pas, il a probablement perdu la tête à cause du choc. Allons-y. Allons signer le contrat. Allons. Lentement, allons-y. Vraiment un monstre laid avec un handicap. Une tortue regardant un haricot vert. Ils se sont trouvés. Hey, Monsieur Feng. Ah, Monsieur Su. Désolé. Monsieur Shu a changé d'avis. Ce contrat ne peut pas être signé pour l'instant. Quoi?